Véronique, on fait Canal+. Ce soir, et nos têtes sont dépassées. La parole d'une femme va tout changer. Il s'arrange pour qu'on n'aime pas, et ensuite il nous naturel. Beaucoup de gens ne connaissent pas trop c'est quoi revenir au naturel. Donc il y a beaucoup d'amis qui disent que oui, pour revenir au naturel, il ne faut pas se maquiller par exemple, il ne faut pas mettre de vernis, nanani, nanana. Non, c'est vraiment pas ça. Revenir au naturel, ça ne concerne que les cheveux et c'est essentiellement bannir tous les frisages et tout produit chimique des cheveux naturels. N'est-ce pas, Choro? Tout à fait. Moi, je vais aller dans la continuité de ce que vient d'aborder Anifa. Bonjour tout le monde. Alors, je vais interagir un petit peu avec vous en essayant un petit peu de vous... avec des questions-réponses. Et comme ça, on va un petit peu animer le débat. Je trouve un petit peu mou là. On va essayer de se détendre un petit peu plus. Alors, quelles sont les motivations pour revenir au naturel? La question que je vais vous poser, c'est la suivante. Êtes-vous prête réellement pour ce retour au naturel? Êtes-vous prête? Qui veut me répondre? On va dire même qualité pour revenir au naturel. Pensez-vous que vous êtes prête à assumer vos cheveux tels qu'ils sont? En ce moment, qu'est-ce qu'elle a à nous imposer ses cheveux afro et pourtant c'est tout à fait naturel? Pensez-vous être prête à assumer le regard des autres? Et ça c'est hyper important. C'est ce qu'on se dit, oui, moi j'aimerais bien entretenir mes cheveux, rester naturel, pouvoir aller sous la douche, avoir l'eau cool, je suis bien. Mais est-ce que, en dehors de ça, je suis prête à assumer les critiques, les moqueries, ou même juste les remarques des autres? Est-ce que vous êtes prête à ça? Oui. Oui. Voilà, donc c'est un grand pas. Parce que c'est le plus important, c'est le plus dur. Il ne faut pas juste que ça soit un effet de mode, de se dire oui, je veux devenir nappy. Parce que c'est un effet de mode en ce moment, tout le monde est nappy girl, donc oui, je suis nappy girl. Non, il faut l'assumer, il faut le vivre, il faut le ressentir. Moi, je ne suis pas prête. Je vous dis, parce que là, vous êtes en train de vous dire, avec sa perruque, elle nous demande si on est prête. Moi, je fais partie des filles qui ne sont pas prêtes, mais qui sont en transition de le devenir. Donc là, je porte une perruque. Je vais vous montrer, sous ma perruque, j'ai des tresses. J'ai des tresses pour entretenir mes cheveux qui ont été longtemps défrisés, abîmés, mais j'essaie de me reprendre un petit peu en main pour m'assumer, en tout cas complètement. Vous voulez que je vous montre? Que je m'assume devant vous? J'enlève ma perruque et mes lunettes. Et je me sens bien comme ça. Voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est comment revenir au naturel. Voilà. Comment revenir au naturel? Pour moi, en tout cas personnellement, j'essaie un petit peu de faire ce qu'on appelle la transition. La transition, c'est-à-dire que j'ai les cheveux défrisés. Je suis toujours défrisé les cheveux et j'essaie de les laisser pousser. Donc les cheveux qui poussent au niveau de la racine du cuir chevelu sont des cheveux crépus. Donc c'est les cheveux au niveau des pointes qui sont des cheveux défrisés. Par contre, je ne suis pas prête à passer directement au big shot, c'est-à-dire me raser entièrement le crâne pour recommencer à zéro. Parce que pour moi, en tout cas, je vais dire personnellement et même professionnellement parlant, je ne l'assume pas encore. Donc pour faire la transition, essayer un peu de gagner de la longueur et puis après peut-être que je m'assurerai comme Pierre. Ce serait bien si j'arrive à ce stade-là et pour ça, je lui laisse la parole. Notre premier atelier sur l'entretien des cheveux crépus. C'est une très longue histoire de
passer de défrisé à crépus et vraiment de pouvoir le rester, ça c'est une autre histoire. Comment connaître son cheveu? Après avoir passé l'étape, oui, j'arrête le défrisage, maintenant je veux être crépus, je veux être nappy. Il est important que chaque personne puisse savoir qu'est-ce que c'est un cheveu crépus d'abord. C'est quoi un cheveu crépus? Moi je dirais, chacun a un cheveu crépus depuis la naissance. Il a son cheveu crépus quand il est à 1 mois, 2 mois de défrisage. Le cheveu crépus repousse toujours et il ressort toujours. Malgré le fait que l'on le défrise toujours, il est toujours présent et vous êtes crépus. Dès que vous êtes noir, vous êtes crépus. Il ne faut même pas... c'est une petite grippe, mais c'est ça. Il y a des couleurs, il y a des types de cheveux, mais dès qu'on est afro, on est crépus. On le reste, même si on a tendance à défriser, à utiliser des produits chimiques. Pour la petite définition, le cheveu crépus, c'est comme un tire-bouchon. Il est tellement enroulé qu'il faudrait le tirer. Le tirer pour voir la longueur, pour voir approximativement à quoi ça ressort en fait. Mais c'est des cheveux qui ne sont pas comme les cheveux des Européens ou bien comme les cheveux de tissage que nous n'avons pas cette facilité-là comme les cheveux européens d'avoir des cheveux très profondément incurvés. Mais le cheveu crépus, il a une profondeur c'est la plus petite profondeur en tout cas du côté des êtres humains. Donc il est important de le connaître, de savoir le traiter, de prendre soin pour éviter la casse. C'est en fait ça qui permet aujourd'hui, quand on voit des gens qui n'ont plus de cheveux, c'est parce qu'elles n'ont pas pris le soin de leurs cheveux. On tire dessus, on tire tellement que la petite profondeur sort et c'est ce qui fait que des fois, il n'y a plus rien, c'est tout lisse. Et le temps que ça repousse, c'est tout un problème, vous allez passer des années. Maëva, elle est, on va dire quoi? Les afros sont classés en 3 types de cheveux. Et Maëva, elle est métisse, mais aujourd'hui, elle est en 3C. Mais hier, elle était en 4B. Ça dépend. Ça dépend du type de coiffure que vous faites, ça dépend du type d'accessoires que vous utilisez, qui permet que le cheveu puisse basculer d'un point à un autre. Elle a la chance, elle est métisse, donc elle a et les cheveux européens et les cheveux crépus, donc elle peut facilement basculer d'un côté comme de l'autre. Les autres, c'est typique. Tout ce qui est afro, on va dire, on ne va pas catégoriser les régions de l'Afrique, mais on est pratiquement toutes en 4C. Et le 4C, c'est l'un des types des cheveux afro les plus difficiles à traiter. Il est tellement dur qu'il pourrait l'aider à grandir, à être fortifié, et ça c'est un travail que vous devriez faire tous les jours. 4B, ça diminue. 4C, c'est la forêt équatoriale. C'est comme moi. 4C, c'est tellement dur, c'est tellement fourchu que de loin on dit c'est fort, mais ça prend énormément de temps à le mettre comme ça, et ça prend énormément, ça demande énormément et en bonne santé. C'est un peu ça, connaître ses cheveux, c'est un peu ça, trouver la définition. Là par exemple, vous voyez, c'est 3 types, hein. 1, 2, 3, à part, 1, 2, 3, à part, et voilà les afros. 1, 2, et le plus rebelle c'est celui-là, le 4C. Donc les 3 types de cheveux afro que l'on est, c'est ces types-là, les 4A, qui sont en forme de zigzag. On a le 4B qui est en forme de Z, et on a le 4C qui est tellement enroulé sur lui qu'on n'arrive vraiment pas à trouver ces 4 types de longueur. Si vous ne le tirez vraiment pas bien, vous n'allez jamais voir où il va. Il faut le tirer. Les autres sont encore un peu plus souples, mais le 4C, il se recroqueville sur lui-même. La faible porosité sont des écailles très resserrées. Ça veut dire qu'il vous faudra utiliser un peu de chaleur pour pouvoir faire pénétrer votre produit, vos soins sur vos cheveux et que votre cuir chevelu et vos cheveux puissent être bien nourris. Le cheveu à moindre porosité, il est simple. Hein. Lui, dès que vous le mettez, il mange, il pousse,
il est bien nourri et il est en forme. Le cheveu à forte porosité, c'est un cheveu, c'est le cheveu le plus difficile. C'est le cheveu, quand vous mettez de l'eau, au lieu que ça reste, vous voyez l'eau qui coule. Ça n'absorbe rien. Autant vous le mettez, autant il reverse. Et c'est un cheveu qu'on a le plus du côté des afros, c'est ce type de cheveux-là que l'on a pratiquement. On a toujours des cheveux secs, toujours secs. Donc, c'est à force de chercher des produits, c'est à force de tester des produits, c'est à force de faire des soins que vous aurez la latitude de basculer à un moment donné de cheveux à forte porosité à cheveux à moyenne porosité. Le test, c'est celui-là. Le jour où vous aurez vos cheveux, vous allez vous baigner, vous allez prendre un verre d'eau, et vous prenez le résidu, bon, le cheveu qui reste sur le peigne. Vous le mettez dans l'eau. Vous pourrez attendre 2 minutes. Mais c'est un cheveu, par exemple, qui n'a pas de soin, pas de pommade. Parce que dès qu'il y a de la pommade, il est lourd. Hein. Vous le mettez dans l'eau. Si votre cheveu est là, il flotte, c'est un cheveu à faible porosité. Il vous faudra de la chaleur, pas chaud, pas de l'eau chaude, mais un tout petit peu de chaleur pour pouvoir nourrir votre cheveu en profondeur. S'il est là au milieu, entre le fond et la surface, vous avez le type de cheveux le plus sollicité de tout ça. S'il est au fond, mesdames, vous avez des problèmes. Il faudra beaucoup d'efforts, beaucoup de patience pour pouvoir faire remonter votre cheveu à ce niveau-là ou à ce niveau-là, mais le meilleur, ce serait là. Donc ça prend du temps. Ça prend 1 mois, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an, mais le cheveu n'est pas fixe. Il peut remonter comme il peut redescendre. Ça dépendra de ce que vous ferez de vos cheveux. Les produits que vous allez utiliser, les accessoires que vous utiliserez. C'est ça en fait qui définira que votre cheveu dandinera entre là et là ou bien entre là et là. C'est en fait ça un peu le type de cheveux que l'information que je pourrais vous donner par rapport aux cheveux. Et je vais passer le micro à Alifa. Disait tantôt, elle vous expliquait combien notre type de cheveux est, je ne vais pas dire difficile, mais plutôt est compliqué à entretenir. Mais justement, pour un meilleur entretien, on a besoin d'un arsenal, je dirais même un laboratoire. Moi, ma chambre, c'est comme un laboratoire. Il y a des huiles, il y a des pommades, il y a des épingles, j'ai tout un arsenal. Et justement, c'est de quoi on a besoin? On a besoin d'un peigne à dents larges. Vous savez, il y a différents types de peignes. Je vais vous les montrer. Nous avons des peignes fins. Et nous avons aussi des peignes à dents larges, comme ça. Pourquoi ces types de peignes? Parce que nos cheveux, ils entrent mieux, ils entrent plus facilement, en tout cas, à travers ces grandes dents. Donc, nous avons besoin de ces types de peignes. Nous avons besoin d'un vaporisateur. Et Mia, excuse-moi, hein, mais je vais vraiment mettre l'accent sur le vaporisateur parce que beaucoup de naturalistas, comme j'aime les appeler, ne savent pas trop comment justement faire un vapor parfait. Il ne faut pas saturer un vaporisateur. Il ne faut pas mettre 90% d'huile parce que juste on vous dit que l'huile de coco, l'huile d'argan, l'huile de ricin adoucit les cheveux. Du coup, j'ai maximisé, je vais le mettre dans le vaporisateur. Non, parce que justement, trop d'huile bouche les pores des cheveux. Et justement, c'est ce qui peut vous pousser à avoir une forte porosité, une faible porosité. Le vapor parfait, c'est quoi? C'est 90% d'eau minérale, c'est-à-dire à peu près, je ne sais pas si c'est la bonne mesure, mais à peu près de l'eau jusqu'ici, et peut-être du démêlant, de la glycérine végétale, pour mieux démêler les cheveux, et un tout petit peu d'huile. Que ce soit de l'huile d'avocat, de l'huile de coco, mais juste un tout petit peu d'huile, s'il vous plaît. Ne saturez pas votre vaporisateur avec de l'huile parce que ça fera plus de mal à vos cheveux que de bien. Donc après le vaporisateur, on aura besoin d'une brosse démêlante. Ça n'agresse pas vos cheveux, ça ne les casse pas, ça ne les enlève pas. Les brosses sont, les dents plutôt, elles sont très souples, elles sont très douces. Et c'est vraiment conseillé. Donc juste après, nous avons des épingles à cheveux. Des épingles à cheveux, c'est essentiellement pour mieux dompter nos cheveux et pour mieux justement faire nos coiffures. Parce que moi, des fois, je prends mon exemple, je me réveille, la veille,
j'avais vraiment la paresse de faire une coiffure. Du coup, le matin, je me réveille, je fais un puff. Mais lorsque je vois que j'ai de tout petits débris, lorsque j'ai de toutes petites mèches qui sortent, je prends mes épingles et j'épingle mes cheveux rebelles. C'est essentiellement pour dompter nos cheveux rebelles. Donc après les épingles à cheveux, après les pinces, après les clips, nous avons des chouchous, tout court, des chouchous. Ça, c'est mon outil préféré. Très serré comme Maëva, je peux utiliser ce type de chouchou qui s'élargit parfaitement, mais bon, après, il faut que ce soit adéquat à notre volume de cheveux et à notre tête. Moi, j'ai une grosse tête, donc si je dois prendre ça, c'est clair que ça ne va pas aller. Donc, il faudrait bien que ce soit adéquat. Ensuite, après les chouchous, nous avons un oreiller ou un bonnet à base de satin. S'il vous plaît, mesdames, ne jamais dormir avec un foulard en coton. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que le coton, il est tellement dur que lorsque nos cheveux se frottent au coton, ça les casse. Et le coton, il absorbe l'hydratation. Donc ça veut dire, la nuit, si je prends le vapeau, je vaporise bien mes cheveux, j'attache, je fais tout, et que je prends un morceau, un bonnet en coton ou un foulard en coton pour attacher mes cheveux, ce serait comme si je fais un pas en avant, un pas en arrière. Parce que le coton, et ça absorbe toute l'hydratation de mes cheveux et ça les casse. Donc l'idéal, s'il vous plaît, c'est ça. Soit de satin, soit de soie. Soit de la soie plutôt. Satin ou soie. C'est doux et ça caresse les cheveux, ça peut se frotter à nos cheveux, mais ça ne les casse pas et ça leur fait énormément de bien. Donc là, je vais passer à la serviette microfibre. Je vais vous expliquer ce que je faisais avant. Lorsque je me lavais les cheveux, je prenais ma propre serviette pour essuyer mes cheveux. Mais ce que je ne savais pas en fait, c'est que ça cassait tous mes cheveux. Parce qu'à chaque fois que je prenais ma serviette, je me disais, mais c'est quoi tous ces petits bouts de cheveux que je retrouve? C'est parce que les serviettes qu'on a l'habitude d'utiliser, les serviettes avec lesquelles on s'essuie le corps ne sont pas adéquates justement pour essuyer nos types de cheveux. Ce qu'il faut, c'est ce type de serviettes. Ce sont des serviettes microfibres qui peuvent elles aussi se frotter à nos cheveux sans les casser et sans les détruire. Et enfin, nous avons le film alimentaire ou le bonnet chauffant. Bon, le film alimentaire, c'est comme le papier film, hein, par exemple, qu'on prend pour conserver nos aliments. C'est parfait pour les cheveux parce que ça crée de la chaleur. Et la chaleur, elle est très importante pour nos types de cheveux parce qu'elle ouvre les écailles. Et lorsqu'elle ouvre les écailles, elle permet à l'hydratation et aux soins qu'on fait de mieux pénétrer. C'est ce que Mia vous expliquait tout à l'heure à travers la porosité. Donc, mesdames, je parlais de laboratoire, d'ustensiles, mais ils devraient vraiment être nos meilleurs amis, ils devraient être nos compagnons de guerre, en tout cas pour avoir de meilleurs cheveux et une meilleure qualité. Donc, concernant les produits nécessaires pour l'entretien des cheveux, et là quand je dis produits, c'est surtout par rapport aux huiles, je vais laisser la parole à Nabou. Ils abandonnent le défrisage, mais il y a des produits qu'ils utilisent, c'est des produits chimiques. Donc du coup, moi je vais plus vous parler des huiles végétales, parler des huiles qui sont vraiment des huiles qui sont naturelles. Il n'y a pas de produits chimiques tels que comme les huiles végétales, on peut trouver l'huile de ricin, l'huile de coco, qui permet de nourrir les cheveux, de les hydrater et de les régénérer. Comme huile végétale, on peut avoir l'huile de menthe poivrée qui est non seulement fait pour nourrir, qui nourrit non seulement les cheveux, mais qui les tonifie aussi. Je vais aussi vous parler des beurres végétaux, qui aussi ont les mêmes bienfaits que les huiles, à savoir le beurre de cacao, le beurre de mangue, le beurre de karité. Et après, je vais vous parler des compléments alimentaires. C'est important. Parce que ça vous permet aussi, les cheveux, comme Mia l'a dit tout à l'heure, elles ont besoin, c'est comme un enfant, tu dois les nourrir et tu dois les nourrir sainement. Il y a certains compléments alimentaires comme la lécithine de soja, ça c'est plus pour les cheveux secs. Il y a aussi la levure de bière et il y a le pollen, c'est ça. Il faut aussi boire beaucoup d'eau pour entretenir ses cheveux. Il faut vraiment boire beaucoup d'eau. Et pour un shampoing, il y a des shampoings qu'on vend qui sont des shampoings
surchargé. Donc de ce fait, ça casse les cheveux, il ne faut pas en mettre trop. Il faut aussi, parfois, il y a des gens que leurs cheveux ne supportent pas le shampoing et l'après-shampoing. Donc il est préférable pour certaines personnes d'alterner. C'est-à-dire si 2 semaines, une semaine tu fais shampoing et après-shampoing, la semaine qui suit ou les 2 semaines à venir, vous faites juste un shampoing et vous faites votre coiffure. Moi, je me dis qu'il y a qu'elles soient crépues, qu'elles soient défrisées ou pas, on a un minimum de gestes qu'on connaît. Mais des fois, la manière de le faire, la fréquence, fait qu'on n'a pas les résultats escomptés. Donc, il faudrait un peu revenir sur les bases, qui sont certes des bases, mais ce sont les restes quand même pour avoir des cheveux crépus. Cet atelier est certes un atelier particulièrement dédié aux cheveux crépus, mais ce sont les mêmes règles pour les cheveux, que ce soit européen, que ce soit défrisé. Aujourd'hui, c'est peut-être la fréquence, c'est peut-être la quantité, l'intensité qui fait la différence. Mais aujourd'hui, une défrisée, elle utilise de l'huile de coco. Une crépue, elle utilise de l'huile de coco, elle utilise même la chantilly de karité. Tout ce qu'on utilise est valable pour tous les types de cheveux. Donc, le cheveu crépus, c'est vraiment un choix. Il faut décider, il faut dire, il faut se demander pourquoi aujourd'hui, moi, j'arrive des défrisages. C'est pas quelqu'un qui va venir vous dire ouais, cheveux crépus c'est super, c'est tendance, oui. Mais est-ce que ça me convient, est-ce que ça me correspond, est-ce que j'ai assez de temps à donner pour entretenir des cheveux? C'est pas si difficile hein, pourtant, parce qu'on est né crépus, on est né avec ces types de cheveux. C'est à un certain moment de notre vie qu'on a basculé à cheveux défrisés. Mais même quand on a basculé à cheveux défrisés, on a appris à se comporter avec des cheveux défrisés. C'est la même chose en fait quand vous revenez aux cheveux naturels. Il faudrait apprendre à connaître le cheveu naturel qu'on ne connaissait plus, à aider à l'améliorer, à trouver les produits qu'il faut pour qu'on se sente bien avec et qu'on le valorise et qu'on soit beau et fier quand on se promène avec. Une touffe, elle est jolie, hein? Quelle que soit la taille, elle est jolie. Ils sont grosses tous comme ça. Il y a d'autres, c'est étape par étape. Aujourd'hui, ma touffe, elle est toute petite, et demain, elle sera un peu plus grosse, après-demain, elle sera beaucoup plus grosse. Ça dépend que de vous. On peut vous donner tous les types de produits que vous voulez, mais si vous ne mettez pas du vôtre, ça ne va jamais aller. Vous n'aurez jamais le résultat qu'on met sur les produits. Ça casse, produits qui stoppent les cheveux, les casses de cheveux, produits qui accélèrent la pousse en 2-3 mois. Non. Le produit, il a cette capacité-là, mais c'est à vous aussi de mettre du vôtre, de vous donner du temps. C'est de 1 an et demi à 16 ans. Faites une précision, parce que les chantilly, ça va un peu moins. Alors Maëva, c'est votre fille, hein? C'est votre fille. C'est votre fille. Vous voulez qu'elle ait des cheveux aussi jolis que ça. Elle n'a pas de tresse. Pour que ses cheveux, qu'ils soient crépus ou pas crépus, il faut les entretenir. Pour les laisser au vent comme ça, il faut déjà de l'appliquer de la crème hydratante. Sinon, qu'elle soit défrisée ou pas, ça va pleurer quand on va payer. Je vais prendre la clé. C'est la chantilly de karité. Je vais vous expliquer après. Alors. C'est de la chantilly de karité. C'est comme une mayonnaise, elle est genre protéinée, je reviendrai après. C'est pas forcément ça que vous allez utiliser, mais c'est une crème qui va hydrater, qui va essayer de nourrir en profondeur les cheveux de votre bébé. Avant qu'elle sorte, il faudra lui mettre votre crème hydratante, hein, il faudra le lui mettre. Et elle a un chignon, je vais peut-être mettre sur le bout. C'est
prendre par exemple, voilà tout le cheveu de la tête de Maëva. La crème hydratante, juste un peu. On la met sur le cuir chevelu. Elle va faire face au vent, elle va faire face au soleil, elle fera face à la pollution. Le peu de pommade que vous avez mis en fait sur ses cheveux va protéger les éventuelles casses. Joli, mais il faudrait hydrater quand même ses cheveux. C'est pas tous les jours, hein. Vous trouvez une fréquence que vous allez supporter. Elle, par exemple, on lui met l'hydratation une fois par semaine. Et la détresse est protégée, mais cette seule fois, on la met de telle sorte que le produit qu'on mettra va garder les cheveux hydratés jusqu'à le prochain dimanche. Si elle ne passe pas par le sable, si elle ne passe pas par autre chose, ou bien qu'elle aille à la plage ou à la piscine, ça va rester, ça va conserver. Donc, l'hydratation sur les cheveux tressés, c'est tout, hein, c'est tout le cheveu. Vous mettez par racine, entre les tresses, jusqu'au bout. On hydrate jusqu'au bout les tresses. Voilà pourquoi on dit que ça ne vaut pas la peine de mettre beaucoup. Juste un tout petit peu, ça hydrate, ça fait le travail que ça doit faire. Donc vous lui mettez juste un peu et vous vous assurez que le produit rentre bien. Vous massez bien jusqu'à ce que le produit... Vous n'avez pas besoin de faire... Pardon, hein. Mais vous massez bien et jusqu'à ce que vous ne voyez plus en fait la partie blanche là. Vous voyez que le... Ce que vous ne savez pas, c'est que comme il tourne comme ça, toute la nourriture que la maman de Maëva mange, ça passe par ici. Et comme c'est un tourbillon, le reste, c'est à vous de l'hydrater. C'est à cause de ça, il est important de toujours hydrater le cheveu de la base sur et les pointes. Toujours hydrater parce que tout ce que Adia mange s'arrête là. Et le reste, c'est ce qui se casse le plus souvent parce que la nourriture ne vient pas. Donc, c'est à vous de prendre l'applicateur. Votre crème hydratante, de bien mettre sur le cuir chevelu. Donc ça renforce, ça vient en supplément à la nourriture que Adia consomme déjà. Vous l'ajoutez sur le cuir chevelu. Vous prenez un peu pour la longueur et vous prenez bien pour les pointes. Et vraiment pour les pointes. Hein. Les pointes, c'est la partie qui fait joli quand vous coiffez. C'est la partie la plus visible en fait de vos cheveux. Là, la crème est arrivée jusqu'à toutes les pointes. Tout ce cheveu-là, en tout cas aujourd'hui, jusqu'à la pointe sera hydraté, protégé. Elle n'aura pas de casse aujourd'hui. Ça c'est sûr. Parce que le cheveu, il est hydraté et c'est jusqu'à la pointe, c'est du début à la fin. Elle a de jolis cheveux. Elle a vraiment de jolis cheveux. Elle permet au sang de circuler et c'est ce massage-là qui permet en fait que le cheveu pousse, que le cheveu reçoive le peu de nourriture qu'il veut bien envoyer. Ce que Adia fait, ça donne, ça pousse, ça fait bien. Là, Adia va faire sa coiffure protectrice pour dormir et elle va repartir pour demain. On va venir au chouchou. Les chouchous, c'est important. Il y a des chouchous que l'on croise un peu partout, qui ont une certaine forme, qui ont de l'élastique et des fois qui ont du fer ici. Ça coûte les cheveux. Il faut choisir, on va prendre un exemple, le bas, elle va le mettre, le remettre, l'enlever comme elle veut, ça ne va jamais lui blesser les cheveux. Le bas qu'on utilise pour faire le chignon aussi, il est en tissu, vous allez le couper, vous allez faire votre chouchou avec, il ne va pas couper vos cheveux. Donc faire très attention aux accessoires que vous prenez, parce que de là, c'est pas beaucoup, hein, vous voyez, il y a quand même des cheveux qui sont quittés là. C'est pas beaucoup, mais à la longue, ça fait beaucoup. Parce que le cheveu déjà tous les jours il tombe. Donc faites attention aux accessoires, regardez bien ce que vous achetez, posez des questions si vous n'avez pas toute la réponse et
Et informez-vous, allez sur Internet, il y a plein de réseaux, il y a plein de pages qui traitent des cheveux crépus, qui traitent des coiffures crépues avec ces cheveux-là. Ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes pas seul, il y a toujours quelqu'un qui a le même problème que vous. L'homme, en général, il va au salon de coiffure peut-être une fois par mois ou tous les 2 mois, ça dépend des cheveux. Il n'utilise pas les produits chimiques que nous, on utilise. Donc, vous avez l'impression que les cheveux des hommes poussent mieux et plus vite que les cheveux des femmes. C'est parce qu'ils font rien, ils mangent. Lui, par contre, il est un homme qui garde ses cheveux. Il mange, mais il n'agresse pas ses cheveux. Ce qui fait que le cheveu, il sort toujours en forme. Même s'il ne mange pas bien, mais il a toujours de beaux cheveux. Ça sort toujours bien. Et lui, c'est un homme qui fait attention à ses cheveux parce que quand tu ouvres... Ah, il y a des cheveux. Pas de pellicule, rien. Il n'a pas de pellicule, c'est ce que je voulais dire. Il n'a pas de pellicule. Ça. Il n'a pas de pellicule. Pas de pellicule. Il n'a pas de pellicule. Les cheveux ont l'air sains en tout cas. C'est quelqu'un qui peut nous donner des astuces. On n'a pas fait. Il n'a pas de pellicule. Il est tout sérieux. Il n'a pas de pellicule et c'est quelqu'un, comme c'est sec, vous le mettez juste de la crème hydratante, vous allez voir les boucles. On peut essayer. Mais en fait voilà, il faut prendre soin aussi des cheveux des hommes. Et lui, il s'y connaît, c'est peut-être sa passion, il aime être beau, il aime avoir de très jolis cheveux, il aime être propre. C'est ce qui fait que pour cette période-là, il est avec cette coiffure-là. Peut-être que demain, il sera un peu moins, mais il prend soin de ses cheveux. Lui, il sait. Mais les hommes qui vous entourent ne savent pas. Et c'est à vous de montrer à ces hommes-là, de les accompagner. Parce que des fois, on a des frères et des chéris qui vont se faire coiffer, qui reviennent avec des teignes, qui ont des pellicules. Et les produits que vous utilisez peuvent soigner en fait ces pellicules-là ou bien ces teignes-là si ce n'est pas grave. Parce que si c'est grave, allez voir un médecin, c'est important. On ne peut pas tout faire. Il y a des médecins dédiés aux cheveux ou bien à la peau, voilà, le dermatologue. Si c'est compliqué, allez voir le dermatologue. Mais vous avez chez vous, tous les jours, vous les utilisez. Vous avez de l'ail, vous avez de l'oignon, vous avez du gingembre, vous avez du curcuma, vous avez même du piment. Tout va sur les cheveux. Tout ce que vous mangez est utilisé sur les cheveux. Bonsoir, je suis Mia de By Dakar et nous avons organisé aujourd'hui un atelier sur l'entretien des cheveux crépus. C'était un atelier qui est censé être important pour toutes ces femmes-là qui se posent encore les questions du pourquoi revenir aux cheveux naturels, donc aux cheveux crépus, et de donner toutes les informations sur l'entretien des cheveux, le cheveu crépus en lui-même, son entretien, sa valorisation et comment s'accepter avec une nouvelle chevelure crépue. Donc nous avons eu des invités vraiment intéressés et qui ont été touchés directement parce que c'est une question qui revient tout le temps. Il y en a qui sont crépus, il y en a qui sont encore défrisés et c'était vraiment le bon moment, le bon moyen pour elles d'avoir les informations dont elles avaient besoin pour continuer ce qu'elles ont commencé ou pour d'autres pour commencer ce qu'elles n'ont pas encore ou ce qu'elles ne voulaient pas en tout cas commencer. Cet atelier a été pour moi une réussite. Je remercie tous les partenaires, je remercie déjà ma famille, mes amis, je remercie Teranga Info, je remercie Vibe Radio, je remercie So Makeup So Chic, je remercie Les Premiers Pas, je remercie Roots Snappy Dreads, je remercie le restaurant L'Atlantic Punch qui a bien voulu nous offrir ce cadre magnifique. Je remercie Prestige Com qui nous a fait tout ce qui était communication. Je remercie, il y a tellement de partenaires, je suis sûre que je n'ai pas oublié tout le monde. Je remercie en tout cas Radio Chine International qui, avec Vibe Radio, nous a permis, et Teranga Info et Dakar Showbiz, de pouvoir ventiler, parler directement aux personnes et atteindre les cibles souhaitées. Merci beaucoup.